Laissez 3 respirations profondes se faire pour laisser partir tout ce qui ne concerne pas cet instant. Nous avons parlé de choses avant, vous avez déjà vécu des choses dans votre matinée. Voilà. On peut même soupirer. Voilà. On se dépose dans ce fauteuil, on se dépose dans cet instant et vraiment, on se laisse soupirer. Très important, ne faites pas d'efforts. Votre corps sait parfaitement comment on fait pour soupirer et laissez-le soupirer. Voilà, très bien. Comme je sais qu'il y a déjà quelques personnes qui ont suivi cette méditation et que d'autres non, je vais donc proposer à ceux qui ne l'ont pas encore fait de laisser s'imaginer quelque chose qui représenterait pour eux la totale sécurité. Ça peut être un symbole, ça peut être un lieu, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est extrêmement important que cela représente la totale sécurité. Alors pour tous ceux qui ont toujours peur d'avoir faux, de peut-être se tromper, de ne pas avoir le bon symbole, juste imaginez 3 secondes quelque chose et choisissez-le. C'est la chose la plus importante, c'est que vous choisissiez que ça va représenter pour vous la totale sécurité. Peu importe le symbole que vous avez choisi. Et je vais vous faire une très très drôle de proposition avec ce symbole. Vous allez l'installer à des kilomètres de profondeur dans la Terre. Alors peut-être que certains d'entre vous n'aiment pas l'énergie de la Terre, c'est noir, c'est humide, c'est tout ça. Alors, il va falloir que je vous dise qu'ici nous sommes dans le monde de l'énergie, d'accord ? Dans le monde énergétique, on ne s'embête pas avec des images de notre mental, de notre psychologie ou de notre ego. C'est-à-dire la Terre, c'est la Terre. Nous avons une perception toute personnelle de la Terre, mais c'est justement le moment déjà de la dépasser. C'est-à-dire de laisser la Terre dans un rapport neutre. Ne la chargez pas de vos émotions, de vos pensées ou de ce que vous estimez que la Terre est. D'accord ? Nous allons vous offrir un territoire dans la Terre qui est neutre et dans lequel vous allez installer votre symbole de totale sécurité. Déposez votre symbole très 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 profondément dans la terre, pas à 1 ou 2 mètres, non, descendez plus bas, beaucoup plus bas, encore plus bas. Voilà, très bien. Voilà, au moins cette profondeur-là. D'accord. C'est un endroit neutre et c'est un lieu, c'est un symbole, c'est une chose qui va représenter pour vous la totale sécurité sur Terre. Ok ? Très bien. Et nous avons un deuxième symbole extrêmement important. Donc, nous sommes bien sûr dans la symbolique. D'accord ? Nous prenons des images pour avoir simple. Ok ? Au-dessus de notre tête, à des milliers de kilomètres au-dessus de notre tête, il y a ce que j'appelle le soleil universel. Un énorme soleil qui va nourrir
et qui nourrit, en fait, il nourrit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en fait, pour l'éternité. Il nourrit votre propre soleil. Et votre propre soleil, il est à 1,50 m, 2 mètres au-dessus de votre tête. Et vous pouvez voir comment ce soleil qui est le vôtre est relié au soleil universel. Alors ça peut être des rayons qui vont de l'un à l'autre, ça peut être des fils d'or, ça peut être tout ce que vous voulez imaginer comme lien est le bienvenu. Nous venons d'installer à la fois ce qui va faire votre lien à la terre et à la fois ce qui va faire votre lien au ciel. C'est-à-dire 2 symboles qui parlent de l'être que vous êtes, c'est-à-dire un être qui est relié entre la terre et le ciel. Je vous laisse maintenant imaginer que au bas de votre corps, ce qu'on appelle le périnée, qui est cette partie de votre corps qui se situe entre votre sexe et votre anus, vous pouvez imaginer que là vous ouvrez une porte, vous pouvez faire comme un diaphragme d'appareil photo, des vieux appareils photo. Voilà, vous ouvrez à cet endroit pour que de là, de cet endroit dans votre corps, vous laissiez un lien que vous allez installer, un lien définitif entre vous et ce symbole de totale sécurité qui est dans la terre. Alors, il y en a certains qui les relient avec une chaîne, d'autres avec un énorme tuyau, d'autres avec des fils d'or, d'autres avec comme des racines d'arbres. À vous de choisir. Choisissez comment vous allez relier votre périnée, c'est-à-dire votre premier chakra, avec ce lieu de totale sécurité dans la terre. Prenez votre temps. Alors, pour les perfectionnistes, il n'y a pas un lien qui est tip top, le meilleur, le plus super. Non, il n'y a pas ça. Vous en choisissez un et il sera très bien. Ça peut être une jolie ficelle rose, un beau ruban rose, bleu, vert, rouge. Ne vous emmerdificotez pas dans votre tête avec « Ah oui, la couleur du premier chakra, c'est le rouge, alors je vais… » Non, 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 non. Faites pas ça. Sinon, vous amenez trop de mental. Laissez juste. Qu'est-ce qui vous est apparu? Un fil d'or? Mettez un fil d'or. Alors peut-être avec votre tête, vous allez dire « Oui, mais il me paraît un peu fin, moi, pour me relier à mon lieu de sécurité ou à mon symbole. Je vais un peu l'épaissir. » Faites. Il faut que ce lien vous convienne. Il faut que vous l'aimiez. Il faut que vous ayez l'impression avec ce lien-là, je me sens bien en relation avec mon symbole de totale sécurité. Ça, c'est très important. Mais ne croyez pas qu'il y en a un qui est plus idéal qu'un autre. Ça, vous laissez tomber tout de suite. Laissez-vous être plus libre que ça. Voilà, laissez-vous créer un lien. Parfait. Super. Très bien. Et puis quand vous avez bien créé, vous l'avez bien visualisé, vous l'avez bien vu, vous laissez descendre vos yeux vers le bas tout doucement pour sentir, tiens, qu'est-ce que ça fait à mes jambes et au bas de mon corps quand j'ai bien relié mon périnée à ce lieu, à cette symbolique de totale sécurité dans la terre. Waouh! Que se passe-t-il? Des picotements, une sensation de lourdeur. Bien. Rien, c'est ok aussi. Tout est très bien. Laissez juste ce qui est.
Ça, c'est ce qu'on appelle l'ancrage masculin. Donc, c'est la manière masculine d'installer son ancrage avec l'ancrage dans la terre. Donc, je vais vous montrer maintenant la manière féminine de le faire. Vous pouvez imaginer un énorme coussin de terre sous vos fesses. Alors, prenez d'abord déjà l'idée d'un coussin. Vous pouvez imaginer un énorme coussin dans lequel vous vous déposez. Vous savez, ces coussins en petites billes là. Vous pouvez imaginer ça déjà. Vous le faites bien large, bien, et vous vous déposez dessus. Il vous suffit juste de comprendre que ce coussin-là, c'est l'énergie de la terre qui vous accueille. Nous avons tous tendance à oublier que la terre nous porte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à tout instant de notre existence. Donc, laissez-vous ressentir cela. Baissez vos yeux pour sentir comment cette terre vous soutient. Comment c'est comme une main bienveillante sous vos fesses qui vous tient, qui vous porte. La terre-mère soutient votre être, soutient votre corps. Donc vous pouvez à la fois ressentir votre périnée qui a un lien jusqu'à votre symbole de totale sécurité dans la terre, que j'appelle en général votre lieu de totale sécurité dans la terre, et de sentir comment vous êtes assis, assise sur ce coussin de terre. Voilà. Et vous pouvez même laisser votre respiration se déposer. Vous laissez un soupir, c'est fin de journée là, même si ça ne l'est pas, ça n'est pas grave. Je me dépose sur cette énergie de terre bienveillante. Elle me porte. Que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, elle vous porte. Elle vous aime. Très bien. Bravo. Maintenant, nous allons nous occuper de notre lien tout en restant bien assis dans notre coussin de terre, tout en profitant bien de notre lien de totale sécurité et tout en laissant la terre monter en nous. Laissons-la faire. Ne mettez pas trop de volonté. N'essayez pas de bien faire. Laissez faire. Visualisez et laissez faire. Et de temps en temps, vous baissez vos yeux et alors vous ressentez vos fesses et vos jambes et vous dites, tiens, est-ce que c'est confortable? Ah oui, ah non, oh c'est bizarre, oh qu'est-ce que c'est? Voilà, tout simplement. Donc en restant bien posé dans vos fesses, dans vos jambes, bien reliées à la terre, vous revenez à l'imaginaire, à notre créativité, et nous pouvons voir notre soleil universel et notre propre soleil qui sont au-dessus de notre tête. Alors le soleil universel, il est tellement immense qu'il est au-dessus de tout le monde. Mais notre soleil personnel, il est à 1,50 m, 2 m au-dessus de nous et il nous appartient.
Alors j'en vois qui visualisent un tout petit soleil comme un ballon, une balle de ping-pong ou une balle de tennis. Je vous promets, il n'y a aucun soleil qui a cette dimension-là. Mais juste, c'est votre rencontre avec lui. Donc, ne vous étonnez pas si pendant le temps de la méditation, vous le voyez s'agrandir et grossir au-dessus de vous, parce que c'est normal. Voilà. Très bien. Maintenant, au sommet de votre crâne, nous avons ce qu'on appelle le 7e chakra, qui est une autre porte, qui est une autre dimension que nous pouvons aussi ouvrir. Alors, on peut le faire comme la trappe du grenier, ou on peut le faire comme de nouveau cet ancien appareil photo, là, hop, on laisse ouvrir un diaphragme. C'est vous qui choisissez. Mais vous laissez cette porte ouverte. Et tout d'un coup, ce qui est important, c'est que de votre soleil va couler un miel. Alors pourquoi je dis un miel? Parce que c'est extrêmement important que ça soit une matière. Alors il y a peut-être des gens qui disent oui, moi j'aime pas le miel. Alors je vais juste vous dire, ça doit être une matière et elle doit être dorée. Comme vous savez le miel quand il y a les rayons de soleil dedans. Voilà, ça doit être une matière qui se laisse couler et qui est dorée, lumineusement dorée. Moi, pour faire simple, je vais l'appeler le miel. Mais sachez que vous pouvez vraiment choisir ce qui vous vient. Certains ont une confiture d'abricot, d'autres ont un sirop plus épais avec des choses qu'ils préfèrent. Choisissez, c'est vraiment égal. J'en ai qui mettent de l'or, mais il faut que ce soit un état liquide, une matière. Okay. Alors elle peut être un peu, comment dire, un peu épaisse. Okay. Pas que ce soit de l'eau. Voilà. Il y en a parfois qui sont mal à l'aise avec l'idée de laisser entrer quelque chose d'extérieur en eux. Ils n'aiment pas ça, moi. Ils n'aiment pas cette idée-là. Pour certains, ils n'aiment pas cette idée. Je veux que vous sachiez que symboliquement, ce qu'il y a dans ce symbole de ce soleil, c'est votre propre énergie cosmique. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Vous n'existez pas que dans une matière compacte comme la table. Vous existez dans des matières plus subtiles. C'est ce avec quoi soigne la médecine chinoise, etc., etc. L'Ayurveda. Enfin. Donc, c'est comment je laisse pénétrer, si vous voulez, cette part de vous qui est beaucoup plus subtile que la matière. Donc, ça n'est pas quelque chose d'extérieur à vous qu'on laisse descendre, c'est un autre vous qui a une expression dans une autre forme. Voilà. Pour certains, ils appellent ça l'âme, pour d'autres, l'esprit, peu importe. Je veux juste que vous sachiez que ce que cette symbolique veut, c'est la part de vous qui est lumineuse. Voilà. Alors si vous préférez choisir autre chose, autrement, vous vous laissez toute liberté. Mais moi, je vais garder mon jargon, donc je vais parler de votre soleil et je vais parler du miel. Sentez-vous libre à chaque fois d'avoir votre propre image. Donc maintenant que vous savez que votre soleil est bien relié au soleil universel, vous allez laisser couler votre miel par votre 7e chakra. Et vous allez vraiment laisser votre tête s'emplir de cette matière lumineuse. C'est votre cerveau, vos yeux, votre bouche, vos joues, votre nuque s'emplir de toute cette nourriture. On la laisse descendre dans la poitrine,
Alors vous pouvez visualiser le miel qui descend et puis vous baissez les yeux vers l'intérieur pour sentir. Tiens, qu'est-ce que ça me fait? Oh, quand le miel est descendu jusque dans ma poitrine. Et en même temps, je sens bien que mes fesses sont toujours bien déposées dans mon coussin d'énergie de terre et que mon périnée est bien relié avec mon lieu de totale sécurité dans la terre. Ok, on continue l'aventure. On revisualise notre miel et il va se glisser dans nos bras, nos épaules, nos bras et nos mains. Voilà. Et puis je baisse mes yeux pour sentir, mais qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce qui se passe? Je peux sentir des pétillements ou une lourdeur. Mes bras sont devenus très très lourds. Ou au contraire, une fluidité, une légèreté, une fraîcheur, une chaleur. Laissez-vous percevoir. Ne cherchez pas après une expérience que vous connaissez ou une expérience qu'on vous a décrite. Restez juste dans ce qui se passe pour vous, là, maintenant. Et laissez bien votre respiration se laisser être profonde. Voilà. Ah. Et le miel continue de descendre dans votre poitrine. Et ce miel peut aller dans votre cœur, vos poumons, vos reins, vos surrénales au-dessus de vos reins. Ah. On peut laisser tout ça s'imprégner de ce miel qui descend dans notre plexus solaire. Ah. Dans ce grand muscle que nous avons là. Et bien sûr tous les autres muscles qu'ils ont croisés avant d'en arriver là. Et nous laissons le miel descendre dans l'estomac, le foie, à droite, le pancréas à gauche avec la rate. Nous pouvons baisser nos yeux pour sentir, tiens, que se passe-t-il? Qu'est-ce que ça me fait quand le miel descend jusque là? Oh tiens, ça me donne du poids ou de la légèreté ou de la fraîcheur. Laissez-vous ressentir. Et nous laissons de nouveau le miel descendre dans nos intestins. Les ovaires, la prostate pour ces messieurs, notre sexe, la vessie. Et grand Dieu, notre colonne vertébrale, à travers toute la moelle épinière. Nous laissons descendre ce miel bienfaiteur, cette énergie lumineuse, jaune. Alors peut-être que pour vous, elle n'est pas jaune, mais en tout cas lumineuse. Et vous la laissez descendre dans vos jambes, vos pieds. Vous la laissez aller jusque dans votre lieu de totale sécurité dans la terre. Pour certaines personnes,
Quand on laisse descendre le miel, ça fait plus facilement monter l'énergie de la Terre. Et vous pouvez accepter que le miel qui descend va jusqu'au lieu de totale sécurité dans la Terre pour faire remonter l'énergie de Terre, qui peut monter dans votre corps et ressurgir par votre 7e chakra comme un geyser autour de vous. Laissez l'énergie de Terre vous nourrir, ainsi que l'énergie du ciel. À quoi nous servent ces deux énergies? L'énergie du ciel nous permet d'être en lien avec ce qui est notre propre lumière, notre inspiration, notre intuition. Et ça, elle le fait quand elle est en lien avec la Terre, avec l'énergie de Terre. L'énergie de la Terre est indispensable pour vous sentir en sécurité dans cette dimension terrestre. Et plus vous laissez le miel y rejoindre votre lieu de totale sécurité, plus vous renforcez votre sécurité sur Terre. C'est à ça que ça nous sert, dans ces moments où nous avons peur, dans ces moments où nous sommes inquiets, dans ces moments où nous ne savons plus nous poser. C'est indispensable de nous arrêter et de permettre à ces deux énergies de se rejoindre. Parce que votre lumière va vraiment amener de la paix dans votre lieu de terre. Et votre énergie de terre va épaissir, amplifier, donner plus de matière à votre énergie du ciel, c'est-à-dire votre propre lumière. Ça va vous donner une densité sur terre, un rayonnement. Vous savez, ces gens dont on parle, qui ont une aura, qui rayonnent, eh bien c'est parce que ces personnes laissent leur énergie de leur soleil descendre jusque dans la matière, donc c'est-à-dire jusque dans le lieu de totale sécurité. Et l'énergie de la terre, qui est l'énergie de la matière, va densifier cette énergie. Et ensemble alors, elles rayonnent. Et elles rayonnent autant vers l'extérieur de vous que vers l'intérieur de vous. N'essayez pas de les faire rayonner. Laissez-les faire. Elles se connaissent. Elles savent comment faire. Alors il y en a qui ont un rayonnement d'une petite ampoule de 15 watts. C'est très bien. Pas de critique. Pas de « oh mais ça devrait être mieux ». Jamais. Jamais de critique. Juste toujours accueillir ce qui est. Waouh! Je rayonne 15 watts. Et à force de le faire, vous rayonnerez 25 watts, 100 watts, 1000 watts, 10 000, 100 000 watts. Mais ça, c'est à force de le faire. Mais déjà, soyez heureux que votre lumière entre dans la matière. Et puis la dernière chose que nous allons installer, c'est de nouveau une symbolique. C'est un ballon de rugby. Alors la forme du ballon de rugby, vous allez lui couper les deux pointes et vous allez donner à ce ballon de rugby une très grande dimension puisque vous allez devoir être dans le ballon de rugby. Vous allez l'installer autour de vous avec une pointe qui va rentrer dans le sol. Ce ballon de rugby va imager vos corps subtils, c'est-à-dire votre aura, c'est-à-dire ce qui fait votre protection au niveau subtil.
C'est votre dimension. Vous devez être au centre. C'est-à-dire que si à votre droite, votre ballon de rugby est à 1 mètre de vous, et bien à gauche, il est aussi à 1 mètre. Et derrière aussi, et devant aussi, et au-dessus aussi, et en dessous aussi. Et pourquoi avons-nous coupé les 2 pointes? Ben pour que vos liens de totale sécurité avec la Terre puissent rester et votre lien avec votre Soleil puisse rester. Et vous pouvez laisser ce rayonnement de la Terre et du ciel vraiment rayonner à l'intérieur de votre ballon de rugby. Voilà. Alors, votre ballon de rugby, vous pouvez l'utiliser quand vous sentez que vous êtes un peu « oh là là, je suis un peu disparate, j'ai l'impression de partir un peu dans tous les sens ». Ben, d'abord, je m'installe mon ballon de rugby et je me mets au milieu. Déjà ça. Et vous ramenez toutes vos énergies. Alors, quand on dit « je ramène quoi ?» Ben, vous imaginez. Oh, bah tiens, j'ai l'impression que je suis dans tous les sens là. Je ramène tout. Je peux voir ça comme un nuage, je peux voir ça comme mes bras qui s'en vont trop loin et ma tête qui part trop loin. Bah, je ramène tout dans le ballon de rugby. Voilà. Et quand je fais ça, je me rassemble. C'est une excellente manière de se rassembler. C'est de ramener tout dans le ballon de rugby. Et puis, quand j'ai fait ça, bah, si je veux, hop, je me mets en relation avec mon lieu de totale sécurité dans la Terre et hop, avec mon Soleil. Comme ça, déjà, je suis dans ma verticalité et je suis rassemblée dans mon ballon de rugby. C'est-à-dire, ben, j'ai mon cocon qui m'appartient, qui est moi et qui me délimite dans l'espace. Voilà, c'est une des premières manières d'utiliser ce ballon de rugby. Alors, j'ai enseigné une deuxième chose la fois dernière, qui était comment prendre une distance avec notre monde émotionnel. Alors de nouveau, je suis dans des images. Notre corps, c'est comme une maison. Donc, comme nous avons les yeux devant, nous regardons toujours en avant, nous pouvons imaginer que c'est le côté rue de notre maison. C'est là que nous voyons passer tout le monde sous le trottoir, dans la rue, etc. Et dans notre dos, derrière, nous pouvons imaginer que c'est notre côté jardin. Alors, à l'intérieur de votre corps, donc on s'entend bien qu'il y a une première chose qui délimite votre corps, c'est votre peau. Donc, à l'intérieur de votre peau, okay, si vous êtes un peu attentive et que je vous demande où vous sentez-vous le plus présent dans votre corps, certains vont me répondre dans la tête, d'autres vont me répondre dans la poitrine. Mais en tout cas, constatez bien que, pour en tout cas ceux qui sont très émotionnels, ils sont surtout dans la partie avant de la maison. Nous pouvons imaginer que notre maison, à l'intérieur, nous avons des étages avec des pièces. Et il y a des pièces du côté de rue, mais il y a des pièces côté jardin. Et il y a des gens, ils n'habitent qu'un étage et côté rue. C'est-à-dire, par exemple, leur poitrine toute devant. Voilà. Et avec ça, ils ne sont que dans leur monde émotionnel. Parce que l'avant du corps, bien sûr, il est fait pour la relation, il est fait pour notre lien avec les autres. Mais l'arrière de notre corps, il faut que vous sachiez que c'est un lieu extrêmement intime qui vous appartient et qui est votre je, J-E, sans interaction avec le monde. Donc, c'est-à-dire, je suis avec moi-même et rien que moi-même. Et donc, ma proposition, c'est apprenez à aller vivre du côté jardin. Toute cette énergie qui était à l'avant, mettez-la à l'arrière, côté jardin. Donc, à l'intérieur de votre corps, hein, mais dans les pièces, dont les fenêtres s'ouvrent côté jardin. Et vous faites ça dans votre tête, vous reculez. Voilà, dans votre cou, la même chose. Dans vos épaules, côté jardin. Au niveau de la poitrine, je recule, je vais côté jardin. Dans mon ventre, mes fesses. Alors dans les cuisses, je vais sur la partie qui touche le fauteuil. Hein. Cette demi-partie-là, les mollets, les talons et la plante des pieds. Et je vous propose de bien installer ça. Donc je recule. Ah, je vais me déposer dans cette partie côté jardin de ma maison.
Et je vous propose d'ouvrir les yeux pour regarder dans l'espace, s'il y a des... Comment vous voyez l'espace à partir de cet endroit que vous occupez, qui est le côté jardin de votre maison. S'il y a d'autres personnes de la maison, regardez. Vous devriez pouvoir découvrir un espace, du recul. Cette position permet, entre autres, d'avoir un espace relationnel entre les autres et moi. Parce que ils sont dans leur côté jardin, je suis dans mon côté jardin, et nos énergies sont chez nous, dans notre ballon de rugby. Et du coup, j'obtiens un espace entre l'autre et moi que nous pouvons investir tous les deux. Donc, apprenez, répétez régulièrement ce recul dans votre côté jardin. Il va vraiment vous apprendre à avoir une distance avec votre monde émotionnel. Que vous puissiez ressentir une émotion, la laisser passer, peut-être même la questionner, savoir de quoi ça parle, mais je garde ma verticalité. Je ne tombe pas dans mes émotions. Je reste dans ma verticalité avec mon ballon de rugby, si je l'ai mis juste avant, et je peux commencer à me dégager d'un monde émotionnel trop envahissant. Et pour tous ceux qui ont l'habitude de ressentir beaucoup les autres, ça va enfin vous permettre de savoir, tiens, c'est à moi ou pas à moi ça? Tiens, je sens de la tristesse, ça vient d'où ça? Ça vient de l'intérieur ou je sens que ça fait comme ça? Ça vient de l'extérieur vers l'intérieur. Ça va vous permettre de mettre de l'ordre, de commencer à savoir si cette émotion est à vous ou pas à vous. Et si vous avez un excellent ballon de rugby, il y a beaucoup moins d'émotions qui vont venir vers vous. Donc, je vous ai donné divers éléments qui vont vraiment vous permettre au quotidien de les utiliser. Mais c'est comme tout apprentissage. Il faut l'entraîner encore, encore, encore. Et vous savez, un enfant, quand il apprend à marcher, il tombe, juste, il ne commence pas à réfléchir profondément sur quelle est la raison qui a fait qu'il est tombé. Et que grand Dieu, peut-être, n'arrivera-t-il même pas à se relever. Et il ne fait rien de tout cela. Il tombe, et il se relève, et il réessaye. Donc ma proposition, c'est essayer encore et encore. Juste, j'ai 2 recommandations. Quand vous avez fini de visualiser, pensez à baisser vos yeux pour sentir quel effet ça fait à l'intérieur de vous. Donc, prenez bien ce temps pour savoir qu'est-ce qui se passe pour moi. Je vais juste, en quelques minutes, refaire le récapitulatif. Vous avez d'abord ouvert votre premier chakra pour descendre, le relier à votre lieu de totale sécurité dans la Terre. Vous pouvez le visualiser et puis le ressentir. Très bien. Nous avons ajouté à ça un coussin d'énergie de terre pour vraiment apprendre à faire confiance à la mère Terre qui nous porte. Très bien. Avec cela, nous avons ouvert notre 7e chakra au-dessus de notre tête. Et nous avons pu voir notre soleil universel avec notre propre soleil qui est nourri de ce soleil universel. Et nous avons vu que nous laissions couler un miel qui venait de ce soleil à travers tout notre corps. Vous pouvez le voir très rapidement. Waouh! Maintenant, vous pouvez baisser les yeux pour le ressentir. Cette lumière jaune dorée qui a une consistance, j'insiste, est venue rejoindre cette énergie de terre.
qui, elle, a pu monter. Vous pouvez lui donner une couleur, hein, rouge. Hop, et elle va rejaillir comme un geyser par le sommet de votre crâne. Voilà. Vous vous laissez ressentir. Oh, le mouvement de ces deux énergies dans mon corps. Et ces deux énergies qui se retrouvent, elles se connaissent bien. Elles vont se marier entre elles. Elles vont rayonner ensemble. Magnifique. Et elles vont rayonner dans votre ballon de rugby. Visualisez-le, votre ballon de rugby autour de vous avec ses deux pointes coupées. Voilà. Voilà. N'oubliez pas de vous rassembler dans votre ballon de rugby. Tout qui je suis, mes pensées, mon agitation, je ramène tout dans le ballon de rugby. Comme ça, voilà, j'ai un contenant. Ah oui, ben voilà. C'est bien limité. Ah, me voilà comme à la maison. Vous voyez le nombre de maisons qu'on peut avoir. Hein. Bien. Et l'énergie continue de circuler par les deux bouts qui ont été coupés. Et puis, je peux me tenir du côté jardin à l'intérieur de ma maison. Et voilà. Donc, dans mon quotidien, je me sens très insécurisée, j'ai peur, je panique. Déjà, je me mets côté jardin. Ensuite, je vais ouvrir mon premier chakra et je vais aller me relier à mon lieu de totale sécurité. Et je vais me déposer sur mon coussin de terre. Alors, je vais vous donner une astuce. Il y a certaines personnes, elles font ça et il ne se passe rien, c'est très compliqué. Par contre, si elles commencent par en haut, elles laissent d'abord couler le miel jusque dans leur lieu de totale sécurité dans la terre et jusque dans leur coussin en dessous de leurs fesses. Et là, tout d'un coup, bam, l'énergie de terre monte d'un coup. Donc, vous pouvez le faire dans ce sens-là. Donc, je me sens insécurisée, j'ai peur, je me mets côté jardin et j'essaie d'installer ma sécurité. Et pour le faire, soit j'utilise mon soleil avec mon miel qui descend jusque dans mon lieu de totale sécurité dans la terre, ou alors j'ai fait l'inverse, j'ai regardé à mon lieu de totale sécurité dans la terre et j'ai laissé monter l'énergie de terre de mon coussin et de mon lieu de totale sécurité. J'ai besoin de me rassembler parce que je me sens éparse. Alors je pense à mon ballon de rugby. Je me le mets autour de moi. Je le visualise bien costaud. Et puis je ramène tout qui je suis dedans. Je le vois, je le visualise ça. Je peux avoir plein d'images. Je suis toutes les images de vous que vous voulez. Et puis je baisse les yeux pour sentir que je suis bien à l'intérieur de ce ballon de rugby et que je suis bien à l'intérieur de mon corps physique. Ah, me voilà rassemblée. Voilà. À quoi peuvent servir ces outils au quotidien? Donc là, je vais vous proposer doucement de revenir en conscience ici maintenant avec cette énergie. Vous gardez intact ce lien avec la terre et avec le ciel, avec l'énergie de votre totale sécurité et l'énergie de votre soleil. Voilà. Je vous laisse doucement revenir, prendre vraiment position dans le monde en gardant cette présence. Donc vous êtes côté jardin et vous avez les yeux ouverts et vous regardez le monde à partir de cet endroit avec un ballon de rugby autour de vous et en relation, ciel-terre, terre-ciel. Belle journée à tous, un grand merci à vous d'avoir participé. Au revoir.